Zelda Echoes of Wisdom arrive à grands pas sur Nintendo Switch en exclusivité, bien évidemment. Et Nintendo balance depuis quelques temps quelques trailers pour montrer un peu le gameplay. Et là, il y a un nouveau trailer qui est tombé, donc je voulais le regarder avec vous, l'analyser, parce qu'il y a peut-être des petits trucs intéressants à voir. J'ai vu une photo tourner, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc j'ai bien envie d'analyser tout ça avec vous. Donc installez-vous confortablement, on lance le trailer de Zelda Echoes of Wisdom, le dernier en date en tout cas. On analyse tout ça, on en parle, c'est parti. Allez, c'est parti. Premier jeu, on va incarner la princesse Zelda, hein, pas Link qui va disparaître au début du jeu. Ça c'est le roi d'Hyrule. Il se fait emporter dans une espèce de faille. Donc Zelda va devenir l'héroïne vraiment du jeu. C'est vrai qu'on va diriger un peu comme à l'instar de Princess Peach avec le dernier jeu de Nintendo. Les terres d'Hyrule sont déchirées par de mystérieuses failles. Pour retrouver un certain épéiste, ainsi que le roi d'Hyrule qui ont tous deux été engloutis, la princesse Zelda doit faire appel au pouvoir d'un être féerique du nom de Tri. Ensemble, ils vont pénétrer à l'intérieur de ces brèches qui défigurent les différentes régions afin de sauver le royaume. J'aime bien le narrateur, c'est très stylé. La musique aussi. Lors de sa quête, voilà, c'est toujours Zelda l'expérience devra de Nintendo, explorer les contrées qui s'étendent à l'intérieur des failles. Donc, le monde du néant. Okay. Voici le monde du néant. Des arbres, des fragments de terre, des gens et autres objets engloutis y flottent dans le vide. Ah ouais, c'est bien fait. On murmure qu'avec le temps, ils finiront par disparaître complètement. Explorer les confins de ce monde ne sera pas une tâche facile. Pour ce faire, Zelda devra explorer les arbres sont sur le côté, donc elle peut monter. Dans l'abîme. Les échos que vous aurez mémorisés vous seront d'une aide précieuse. Frayez-vous un chemin en créant des échos qui vous serviront de plateforme pour traverser les gouffres. Ok, donc en fait voilà, tout peut être utilisé, copié pour être utilisé après pour pouvoir avancer dans le jeu. C'est hyper intelligent. On trouve également d'immenses donjons dans les profondeurs du monde. Alors oui, graphiquement, c'est de la 2D, tout ça, c'est pas la folie, mais Zelda devra user c'est la science du gameplay de ses Nintendo. échos pour tenir tête aux ennemis. Là, c'est pas mal, elle prend un arbre, elle le brûle, sur sa route et elle le met en bas pour allumer la torche. Qui attendent sa venue. Mais comment s'y prendre? Assaillir le boss d'écho? Ou chercher une combinaison originale pour se tirer efficacement d'affaire? Jeter des rochers, ok, la plante qui arrive au carré. Stratégie. Alors là, pourquoi elle s'est couchée dans le lit? Est-ce que ça a une incidence sur le jeu? Il est possible d'accéder de récupérer des vies, peut-être? Depuis différentes failles apparues aux quatre coins d'Hyrule, et chacune d'elles vous conduira dans un endroit aux caractéristiques particulières. Le monde de l'eau, au cours de son aventure, Zelda devra traverser des donjons variés et élucider les mystères qu'ils renferment pour c'est au niveau du gameplay, en ça a l'air l'absence de complètement fou. l'épéiste et du roi, le sort d'Hyrule repose entièrement entre ses mains. Voilà, c'est ça, j'avais vu cette photo, je voulais voir si c'était mode épéiste, qu'est-ce que c'est? Quand Zelda trouve une mystérieuse épée et la brandit, elle prend la forme d'une épéiste, ce qui lui permet d'attaquer directement. Ah voilà, c'est cool, parce qu'on se disait, tiens, on ne pourra pas attaquer les ennemis comme les anciens Zelda. Des passages jusqu'alors bah si, en fait, ils ont pensé à tout. Ou combattre aux côtés de bouclier d'Hyrule. Toutefois, elle ne peut endosser cette forme que pendant une courte durée. Ah voilà, c'est pas... Ouais, voilà, comme ça au moins, on n'abuse pas, quoi. Vous souhaitez utiliser cette capacité. Donc il y a un niveau en haut. Donc elle pourra l'utiliser à un certain niveau, si c'est rempli ou non. Voilà, boum, elle se transforme, là elle peut tuer les ennemis. Elle les attire avec de la nourriture d'abord. De l'épée en collectant l'énergie qui flotte dans le monde du néant. Récupérez-en donc autant que vous le pouvez. Ah d'accord, on récupère des fragments qui permettent d'augmenter le niveau justement de ce mode épéiste. Et il y aura sûrement d'autres modes aussi, hein. C'est vraiment bien fait. C'est intelligent quoi, encore une fois. Voici Igor, un ingénieur d'Hyrule, amateur de belles mécaniques. Ces extravagantes inventions sont des automates qu'on active en les remontant à l'aide d'une clé. Oh, il va y avoir des tonnes de choses à faire. Plus puissantes que celles des échos. Mais attention,
ils se briseront s'ils subissent trop de dégâts. Vous rencontrerez de nombreux autres personnages hauts en couleur lors de votre voyage. Et il ne fait aucun doute qu'ils seront d'une aide précieuse. On est quand même sur l'ambiance un peu Zelda Breath of the Wild, quoi. Ça s'inscrit un peu dans ce thème-là, quoi. Dans son périple pour parcourir et sauver Hyrule, la princesse Zelda devra tirer parti de tout. Son cheval, on avait vu le premier trailer, elle pouvait avoir un cheval, effectivement, pour se déplacer. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, disponible le 26 septembre en exclusivité Franchement, sur c'est Nintendo vraiment pas Switch. mal foutu et Nintendo a vraiment... Oula. Oula, elle va devoir combattre Link carrément. La science de Nintendo. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce trailer, de ce nouveau jeu Zelda Echoes of Wisdom qui va arriver le 26 septembre 2024, hein, c'est très proche maintenant. Moi, j'ai vraiment hâte de mettre les mains dessus aussi. Alors, effectivement, graphiquement et tout ça, les gens vont se dire « Ouais, mais c'est daté, c'est vieux. » Ok, je suis d'accord, c'est de la 2D qui est quand même assez jolie, très colorée. Voilà, c'est Nintendo, hein, sait y faire de toute façon avec sa Nintendo Switch. Maintenant, il la maîtrise parfaitement. Maintenant, ce qui va se jouer, c'est au niveau du gameplay. Il y en a aussi qui vont dire, ouais, on joue Zelda, on joue pas Link. Là, la petite variante, justement, regardez, on peut prendre une épée, on peut prendre un bouclier, on peut se battre. Certes, c'est pas pour tout le temps, mais il y a possibilité, voilà, ils ont pensé à tout pour justement ramener un petit peu ce gameplay de Link au sein du jeu Zelda Echoes of Wisdom, puisque du coup, on va pouvoir avoir ce gameplay très atypique où on va pouvoir créer des échos, les mettre à droite à gauche pour pouvoir escalader, notamment dans l'exploration, et puis dans les combats, lancer des échos d'ennemis, des échos de bombes, des échos de ce que vous voulez pour combattre les monstres, et parfois trouver cette épée, et puis du coup se transformer en épéiste pour combattre les différents ennemis avec un temps limité. Je trouve que tout est hyper bien maîtrisé, tout est hyper intelligent de la part de Nintendo. Encore une fois, c'est la science du gameplay chez Nintendo qui me fait plaisir, qui me donne du kiff depuis toutes ces années, depuis 30 ans que je joue aux jeux vidéo. Nintendo sont des experts en la matière, ils ont toujours amené des trucs innovants. C'est ce qu'ils vont faire avec Zelda Echoes of Wisdom, je pense. Le dernier gros jeu Zelda sur Nintendo Switch avec peut-être un Wind Waker, encore une fois, Twilight Princess en HD qu'on attend depuis longtemps. Et puis ensuite, la Nintendo Switch 2 avec des gros jeux Mario, des gros jeux Zelda. Voilà, on croise les doigts vraiment pour qu'ils annoncent très bientôt la Nintendo Switch 2. J'ai vraiment hâte de voir ce que cette console va donner. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce jeu Zelda Echoes of Wisdom. Est-ce que vous attendez également la Nintendo Switch 2 comme un fou, comme moi? Dites-moi tout ça dans les commentaires, cet espace est fait pour vous. N'hésitez pas, hein, pour la machine YouTube, c'est hyper important. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, lâcher le gros pouce en l'air, c'est hyper important, je compte sur vous. Et nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.